La chronique livre d'Olivier. C'est bateau de le dire, de l'écrire, mais la guerre c'est mal. Tout le monde le sait, tout le monde le dit depuis des millénaires, presque depuis que le monde est monde. Cependant, malgré tout cela, les guerres existent toujours pour des raisons de périmètre, d'accès aux ressources. Les nations, les peuples se refont la guerre, même quand ils savent que cela va leur coûter en vie, en argent, en temps, pendant et après, quand il faudra reconstruire, rebâtir, revivre normalement. Mais de ce tunnel de noirceur pointe un semblant de lumière, et il s'agit bien sûr de la paix. Et c'est de son premier jour qu'Elisa Béram nous parle dans Le premier jour de paix, son deuxième roman paru aux éditions de l'Atalante. À l'aube du XXIe siècle, la Terre est dans un sale état. On ne parle plus de pays, les survivants sont obligés de migrer vers des terres encore vivables. Mais pour des irréductibles, c'est loin d'être simple. Aureliano pourrait en témoigner. Et c'est pour cela qu'il a lancé son appel sur le réseau internet qui tient encore. Dans une fenêtre de tir où l'ordinateur ne fait pas des siennes pour demander l'aide d'un émissaire au plus vite car ses congénères tombent comme des mouches et ils ne savent pas faire la paix. Sera-t-il entendu ? Le titre annonce la couleur de ce livre. On va parler de paix, mais pas comme une issue, mais plus comme un objectif chevillé au corps. Et la dystopie que l'autrice propose a cela d'original, qu'elle prend des élans positifs, que la situation, même si elle est grave, va en s'améliorant. Elisa Béram montre que la solution passe par des acceptations radicales. Plus de frontières, car plus de pays, donc plus de langues propres à ces anciennes terres et coutumes, car il est fort probable que je n'y habite plus pour des raisons de survie. Les deux premières parties nous parlent de deux situations différentes, l'une avec Aureliano et son appel à l'aide, et l'autre avec Esphir et sa façon de prendre à bras le corps sa mission d'émissaire pour faire cheminer les hommes vers une solution. Il vous restera à découvrir le personnage principal de la dernière partie. Cette manière originale de découper son histoire en mini-récits donne beaucoup de souffle et d'intérêt à ce roman d'anticipation positive qui n'est surtout pas bené. Elisa Béram réussit à nous faire croire de nouveau aux vertus de la paix et rien que pour cela, la lecture de son roman ne devrait pas faire l'objet de discussions interminables. Voilà donc pour ce roman d'anticipation qui s'intitule Le premier jour de paix. Son autrice Elisa Béram et c'est paru aux éditions de l'Atalante. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.